Salut à toutes et tous, c'est déjà la fin de cette deuxième journée à l'Adidas Arena pour les championnats du monde de badminton. On revient avec vous en 3 minutes sur ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui et ce qu'il ne faudra pas manquer demain. I'm the bad guy. Take that! Après un quasi sans faute des Français hier, ça a été beaucoup plus compliqué aujourd'hui, à l'image de la paire Adam Rossi qui a perdu largement face à Fernando Molana. Toujours en double homme, ça a été beaucoup plus serré entre les Popov et Manti en fin de journée, mais malheureusement les Français s'inclinent 21-19 au troisième set, ils y ont cru largement. Dans la même veine, on a eu le match de la paire Lambert-Pognante face aux Coréennes Baek Lee qui sont tête de série 4. Les Françaises ont fait vraiment un superbe match et elles perdent 21-17 au troisième, c'est vraiment dommage. Encore une défaite en troisième pour les Français, c'est celle de Mayo Palermo en mix contre des Thaïlandais. Ils ont fait également un bon match, mais ils ont finalement dû s'incliner, donc c'était un peu une journée difficile pour les Français. Du bon côté, on a Thomas Junior Popov qui est finalement la seule victoire française de la journée, mais quelle victoire! Il était opposé à l'Indonésien Anthony Ginting. Il s'impose finalement 25-23 au troisième set, vraiment un énorme match. Les deux joueurs ont eu des volants de match et finalement Anthony Ginting qui est pris de crampes sur les deux derniers points. Thomas Junior Popov a bien géré son match, il est resté solide mentalement et physiquement et finalement il s'impose et il aura un match a priori plus facile au tour suivant. Et dans ce qu'il ne faudra pas manquer demain, j'ai bien sûr envie de commencer avec un des premiers matchs de la journée, le double mixte Christiansen-Boyeux, donc les Européens qui reviennent à la compétition après la suspension de Matthias Christiansen face à Feng Wang, les grands favoris chinois pour le titre mondial. Il faudra aussi peut-être garder un œil sur un autre mixte, peut-être moins populaire, mais tout aussi intéressant, avec Chae, la championne du monde en titre, qui joue avec son nouveau partenaire Lee. Et ils affronteront les têtes de série numéro 10 danois, Toft Magelund. Côté français, on aura le retour de nos 3 joueurs de simple. On aura surtout le retour de Christo Popov, pour qui ce sera un vrai test, voire un match piège face à Ngo Kalong, 22e mondial. Pour nos deux autres Français, Tommy et Alex Lanier, ça devrait être un peu plus une formalité. Face au Sri Lankais Neta Singhe, et pour Alex, ce sera face au Croate Dinata, médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe. Côté mixte français, on aura l'entrée en lice très attendue de Tom Jikel et Delphine Delru face à une paire brésilienne qu'ils ont affrontée et battue il y a 3 ans en Indonésie. Ça devrait aussi être une formalité pour nos tricolores. Et enfin, pour nos dernières engagées en double dame, Théa Marguerite et Flavie Vallée, ça devrait être très compliqué face aux Indonésiennes Mayasari Ramadanti. C'est tout pour ce récap. Restez branchés sur les réseaux sociaux de 21 Shuttle pour vivre les mondiaux depuis l'intérieur. Dites-nous quel match vous avez préféré aujourd'hui. Il y a eu des gros matchs, notamment du côté des Français. On se retrouve demain pour un nouveau récap. Salut tout le monde!